Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire annuel organisé par l'école 5.3. Donc, pour rappel, nous sommes l'école 5.3, les 5 facteurs du vivant du Dr Yann Rougier et les 3 techniques de l'entrepreneuriat de notre directeur Fabrice Boutin. Notre mission principale est d'accompagner les entrepreneurs du bien-être à vivre de leur passion. Alors, je suis Marie-Pierre. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir présenter ce beau webinaire. Je suis entrepreneur depuis un peu plus de 10 ans. J'ai 2 enfants de 7 et 4 ans et je suis moi-même élève de l'école puisque je suis certifiée en tant que coach en nutrition et en gestion du stress et préparation mentale. Donc, ma mission aujourd'hui est de partager toutes les questions que vous avez pu nous poser. Et j'ai la chance d'être accompagnée de 5 experts sur le sujet. Je vais donc vous laisser à tour de rôle vous présenter et je vais donner la parole à Fabrice pour commencer. Fabrice, le directeur de notre école. Bonjour Fabrice. Bonjour Marie-Pierre, bonjour à tous et à toutes qui nous regardez. Donc je suis Fabrice, je suis le directeur de l'école 5.3. Je suis un ancien sportif de haut niveau, je suis le papa de 2 garçons de 18 et 20 ans et je suis entrepreneur depuis 25 ans, avec la particularité d'être né intolérant au gluten, donc la pleine santé, la nutrition, évidemment, c'est quelque chose qui me parle. Merci beaucoup Fabrice pour cette présentation et donc je vais donner la parole au docteur Yann Rougier. Bonjour docteur. Alors, il faut juste activer votre micro. Voilà, bonjour Marie-Pierre, excusez-moi. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Yann Rougier, je suis médecin spécialiste. J'ai pratiqué je me suis passionné pour la neurophysiologie, la neuropsychologie. J'ai été invité aux États-Unis pour l'essor des neurosciences et c'est ma grande passion. J'ai 2 super bons hommes de 20 et 22 ans. Super, un grand merci pour cette présentation et je vais demander à Philippe de se présenter. Bonjour Philippe. Bonjour Marie-Pierre, moi c'est Philippe Montero, je suis responsable pédagogique, donc c'est un titre un petit peu pompeux de l'école 5.3. En quoi ça consiste en 2 mots? Parce que c'est un terme qui n'est pas toujours bien compris. J'assure la coordination entre les coachs et les experts qui fabriquent et animent les formations. Je participe à la remise à niveau des formations qui existent et je mets en chantier les nouvelles formations. Et, pour très important, dernière chose, c'est que je participe activement à faire enregistrer certification par les organismes compétents, comme on dit. Et je suis papa de 2 enfants, puisque tout le monde a précisé ça, je précise un peu. Super, un grand merci Philippe pour cette présentation. Nous avons ensuite 2 super ladies. Alors, je vais donner la parole à Claire. Bonjour Claire. Bonjour Marie-Pierre, bonjour à tous et à toutes. Je suis Claire Doré, diététicienne depuis une quinzaine d'années déjà. Je suis entrepreneur depuis 7 ans et maman de 2 jeunes enfants de 7 et 4 ans. J'accompagne tous les mois 150 élèves autour de nos formations dont on va discuter juste après. Merci beaucoup Claire pour cette présentation et donc nous gardons le sourire de l'école pour la fin. Bonjour Léa, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, alors moi c'est Léa Casanova, je suis la responsable des élèves. De métier, je suis professeure en activité physique adaptée et santé. Donc, je suis passionnée de sport adapté et de mouvement. Donc, je suis là tous les mois à toute nouvelle session pour accompagner les élèves. On m'appelle un peu la nounou, la nounou des élèves, pour vous aider à avancer le plus possible vers la fin de vos formations. Et je suis également maman d'une petite fille de 2 ans et demi. Très bien, merci beaucoup Léa et merci à tous les 5 pour cette présentation. Nous allons enchaîner par le vif du sujet, à savoir toutes les questions qu'on a pu nous poser autour de l'école, des formations. Et j'aimerais commencer donc avec Fabrice et avec le docteur Yann Rougier, tout simplement par les fondements, par la base, et donc à savoir pourquoi avoir créé l'école 5.3. Yann, je prends le micro pour commencer. C'est vrai que j'ai eu la chance de te rencontrer en 2010, Yann, et on a créé notre premier projet ensemble. Et en 2022, j'ai eu 50 ans
Et la grande idée, c'était de vous retransmettre à vous tous qui nous regardez ici, le fait que tout est possible dans la vie et qu'ensemble, on peut créer les métiers de la santé, les métiers de 2030. Donc, avec le docteur Yann Rougier, on est des passionnés évidemment de nutrition, sport et santé. Et aujourd'hui, l'école, c'est pour vous dire que oui, 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Et ensemble, avec toute l'équipe, on va les créer sur les prochaines années. Donc voilà l'une des raisons d'être de notre école. Je te laisse, Yann, compléter, évidemment. Je crois que tu as dit vraiment l'essentiel, une motivation commune, peut-être aussi dans nos cursus familiaux, d'une famille d'enseignants, moi-même d'une famille d'enseignants, ce plaisir d'avoir acquis des compétences, avec le temps qui passe, de la compétence en conscience et à un moment, eh bien intérieurement, la volonté de transmettre et le plaisir de transmettre pour que se répandent à travers ces formations. Je pense que toutes ces formations, c'est dans l'idée d'être des promoteurs de qualité de vie et je pense que c'est une très belle mission au niveau transmission et au niveau humain. Alors effectivement, il y a cette notion de transmission qui est très importante et justement, quel type de formation à ce jour vous proposez dans l'école ? Donc, on est évidemment spécialisé dans la pleine santé, autour des 5 facteurs du vivant, qui est la méthode du docteur Yann Rougier. Moi, c'est ce que j'ai découvert en 2010 quand je t'ai rencontré, Yann. Je venais d'une expérience de sport de haut niveau et finalement, je n'avais jamais compris qu'il y avait 5 facteurs indispensables dans notre bien-être et dans notre pleine santé. Donc, toutes les formations autour de la pleine santé que vous allez découvrir avec le docteur Yann Rougier vont tourner autour de la nutrition, qui est la première formation qui a été lancée en 2021 dans l'école. Et on y reviendra, puisqu'elle a été également reconnue par le gouvernement français autour d'une certification, et c'est Philippe qui nous en parlera. La deuxième formation, c'est une formation autour de la gestion du stress et des émotions et de la préparation mentale. Et évidemment, donc, ces 2 formations-là positionnent bien l'univers de la pleine santé. Parallèlement à la pleine santé et à ces formations avec le docteur Yann Rougier, il y a des formations d'accompagnement autour de l'entrepreneuriat pour professionnaliser, pour savoir comment on accompagne et surtout pour développer le métier de vos rêves. C'est-à-dire que se dire que c'est possible en 2022 de vivre de sa passion. Pourquoi c'est possible ? Parce qu'on vit la plus grosse révolution autour du digital et qu'aujourd'hui, avoir un projet, c'est une bonne nouvelle quand j'ai un projet parce que c'est possible de l'amener jusqu'au bout. Alors, donc, merci beaucoup Fabrice pour le déroulé de ces formations. Est-ce que tu pourrais nous dire à aujourd'hui combien d'élèves ont suivi les différentes formations ? Oui, donc aujourd'hui, je disais, on a 3 formations, la gestion du stress, la nutrition et l'accompagnement entrepreneurial. L'accord que nous avons avec le docteur Yann Rougier et notre motivation, c'est tous les ans de produire une nouvelle formation autour de 5 modules et autour de 5 compétences. Et aujourd'hui, on a plus de 1200 élèves qui ont fini une formation dans l'école 5.3. Il y a plus, et Léa, tu me le confirmeras, actuellement, il y a plus de 500 élèves qui sont actuellement en formation dans l'école. Et je crois qu'il y en a 250 qui attendent pour commencer le mois prochain ou dans les mois à venir. C'est ça, Léa? Tu me confirmes? Tout à fait. Les 2 prochaines sessions sont presque pleines. Voilà, donc il y a près de 2000 élèves, Marie-Pierre, qui aujourd'hui sont, pour répondre à ta question, soit en formation ou qui vont commencer une formation chez nous. Et pour petit complément d'information, nous avons accompagné également un petit peu plus de 500 entrepreneurs dans le cadre du parcours entrepreneur. Donc, c'est un point également important et ça nous fait plaisir de pouvoir suivre en tout cas vos différents projets et vous accompagner. Oui, c'est bien que tu rajoutes ça puisque toi, tu es une ancienne élève, que tu es entrepreneur comme tu te présentais, que tu as suivi évidemment le parcours entrepreneur et qu'on a eu la chance évidemment de te recruter dans cette belle équipe. Et ça, c'est un message que je peux faire passer. Les meilleurs d'entre vous, les plus motivés, qui obtiendront des notes particulièrement et qui se feront recommander, rejoignez donc les équipes parce que c'est dans les équipes, parce que c'est cette qualité d'accompagnement qu'on veut vous fournir. Évidemment, c'est que c'est possible de créer le métier de ses rêves, comme tu l'as démontré toi, Marie-Pierre, comme vous êtes déjà des dizaines et des dizaines à nous témoigner semaine après semaine que oui, c'est possible et que vous arrivez évidemment à mettre en place ce qu'on vous dit pour vivre de votre passion.
Alors, nous avons efficacement répondu aux 3 questions principales, en tout cas sur la partie formation. Merci à tous les deux. Et docteur Yann Rougier, si vous aviez une petite réaction face aux chiffres des élèves qu'on a pu accompagner grâce à vos formations, qu'est-ce que vous Alors, auriez à dire? la réaction n'est pas face aux chiffres. Bien sûr, les chiffres sont très encourageants. Une réaction plutôt, face, à l'énergie qui est délivrée. Une grande partie de vie consacrée à la santé, à la pleine santé, c'est-à-dire celle du corps, le niveau mental et au niveau ensuite tout ce qui peut être, émotionnel, qui forme un être humain complet, les fameux 5 facteurs du vivant. Tout ce qui est vivant et humain respire, se nourrit, se protège avec le mouvement entre autres, pense et ressent des émotions. C'est un élargissement je dirais, de la possibilité de repérer un être humain et à travers ces 5 facteurs, effectivement, une formation sur la nutrition, une formation sur la gestion du stress et préparation mentale, une formation qui va suivre au niveau de la naturopathie, phytothérapie et cetera. Ensuite, une formation qui m'est très chère par rapport à la prévention active au niveau de l'Alzheimer et comment bien vieillir. Voilà. L'idée principale, Passionnant. c'est passionnant et surtout une phrase leitmotiv que je répète tout le temps et qui me semble faire partie je dirais de l'humanité du futur si elle veut être plus cohérente, c'est quand on est un thérapeute, c'est ne laisser personne venir à vous sans qu'il ne reparte plus heureux. Voilà, c'est être des promoteurs de qualité de vie et un de mes maîtres me disait, c'est quelqu'un qui était autour de John Kabat-Zinn, qui maintenant est très, très connu au niveau mondial et on lui disait: «Qu'est-ce qui vous marque le plus dans ce que vous transmettez?» Et il a dit: «C'est pas que je laisse mon nom ou des choses comme ça, c'est simplement qu'à travers des générations de personnes qui vont transmettre aussi cet enseignement et bien qu'il reste tout ce que j'ai pu développer de positif et d'humain au niveau scientifique et au niveau transmission relationnelle. J'ai le même souhait, mon nom peut être oublié, mais j'espère que l'énergie positive et fraternelle, eh bien, aura une très longue vie à travers cette école. Alors, on retient énormément le terme de transmission. Et donc, effectivement, on est là pour vous accompagner à vivre de votre passion. Mais pour ce faire, il faut effectivement une certification. Et donc, on va justement enchaîner avec des questions que vous avez pu vous poser par rapport aux certifications, par rapport au jury. Et donc, je vais laisser la place à ce moment-là à nos 2 experts, à Philippe et à Claire. Alors, Claire, je vais avoir une première question pour toi. Quelle est la différence entre le certificat d'accompagnement en nutrition et un diplôme de diététicienne? Alors, la grande différence, effectivement, c'est l'accompagnement. La diététicienne va accompagner ses patients dans le milieu du bien portant comme dans le milieu thérapeutique avec différentes pathologies qu'on connaît tous et toutes et va travailler donc en partenariat avec d'éventuels médecins, professionnels de santé. Ce que va faire aussi le conseiller en nutrition, puisqu'il va accompagner uniquement dans le domaine du bien portant. Dans la mesure où il y a une pathologie qui se présente, eh bien, le conseiller en nutrition va surtout travailler en équipe pluridisciplinaire avec une diététicienne. Donc, c'est vraiment 2 approches complètement complémentaires. Donc, cet aspect de partenariat est extrêmement important dans l'activité du conseiller en nutrition qui exerce dans le domaine du bien portant et qui s'entoure de professionnels de santé, de médecins, de psychologues, de diététiciennes pour accompagner tout au long de sa transformation son client, et on parlera bien là de client et non pas de patient, étant donné qu'on est dans le domaine du bien portant pour le conseiller en nutrition. Deuxième différence, le conseiller en nutrition est un expert du digital marketing et c'est vraiment une compétence qu'on transmet à nos élèves et d'ailleurs on a toute une partie dans notre formation qui concerne justement l'accompagnement, comment finalement bien accompagner mon client. Qui se nomme donc bien accompagné pour mieux conseiller, c'est le module 4 de la formation conseiller en nutrition et ce module 5 qui est consacré au développement de l'accompagnement, de son activité en accompagnement. Donc finalement dans l'approche de conseiller en nutrition, dans la formation de conseiller en nutrition, on a toute cette partie de compétences, de transmission et d'acquisition des compétences, mais aussi de pratique au travers de l'accompagnement et ça c'est vraiment un élément extrêmement
extrêmement différenciant et je parlais du digital marketing. Le conseiller en nutrition est un expert, un champion du digital marketing et j'avoue qu'en tant que diététicienne, ce n'est absolument pas une approche qu'on m'a transmise au cours de mon cursus de DUT en diététique et véritablement aujourd'hui c'est une approche pour laquelle on va devoir vraiment se former et c'est ce qu'on propose au sein de l'école 5.3. Alors, merci beaucoup, Claire. Je pense qu'on fait bien la distinction, du coup, entre les deux domaines. Et justement, tu parlais de certification. Alors, ma question va se tourner vers toi, Philippe, puisque tu es vraiment le spécialiste sur le sujet. Eh bien, est-ce que cette certification est reconnue par l'État ? Absolument. Elle est reconnue par l'État dans le cadre du répertoire spécifique. Je vous explique en 2 mots de quoi il s'agit. On a d'un côté le répertoire spécifique qui certifie des compétences, je dirais, transversales et complémentaires, et le RNCP, donc qui s'appelle le Registre national des compétences professionnelles, qui, comme son nom l'indique, certifie des compétences professionnelles. La différence entre les deux, c'est que le RS, donc le registre spécifique, certifie des compétences qui sont complémentaires pour tout un tas de métiers. C'est pour ça que dans la formation en nutrition, et pour obtenir sa certification en nutrition, nous avons des prérequis, c'est-à-dire qu'il faut avoir un métier ou un diplôme déjà, et nous allons vous assurer une certification d'État, donc reconnue par l'organisme d'État qui s'appelle France Compétences, en tant qu'accompagnement en nutrition dans le domaine donc de la spécialisation en nutrition. Donc ce qui veut dire on a une compétence en nutrition qui est complémentaire à une compétence métier qui préexiste. D'accord, merci Est-ce que j'ai beaucoup. été clair? Oui, c'est très clair et je pense que c'est vraiment… Ah, je vois Fabrice qui a la main. Oui, Fabrice. Ouais, parce que tu vois, je veux aller plus loin. C'est excellent ce que vient de dire Philippe, mais c'est la raison d'être également. Hein. La vision de 5.3, c'est évidemment pour créer les nouveaux métiers, on doit créer les nouveaux diplômes et on doit créer les nouvelles certifications. Ce qu'on vient de voir depuis 18 mois en travaillant très étroitement avec le docteur Yann Rougier, avec Philippe et avec notre gouvernement, c'est qu'il y a une vraie volonté donc de notre gouvernement d'évoluer et justement de faire évoluer l'éducation. On a reçu, et on a une chance évidemment, on en est bien conscient, hein, c'est pour ça qu'on va saisir l'opportunité pour faire un travail absolument remarquable. On a été le premier organisme reconnu autour de la nutrition. On a un programme de dépôt de certification d'une dizaine sur les 10 prochaines années. Mais la vision même, c'est évidemment de déposer un diplôme qui s'appellera le diplôme de pleine santé au répertoire national, au RNCP dont Philippe parlait. Voilà, ça c'est l'objectif de 5.3. Je voulais juste le mettre en complément que certification, diplôme et évidemment nouveaux métiers sont liés et c'est notre élément important, évidemment. Quoi qu'il arrive, c'est une… Pour résumer, si tu me permets Marie-Pierre, pour résumer un petit peu ce que veut dire Fabrice, pour donner ce qu'on appelle la big picture, là, on forme avec une certification qui est consacrée à une compétence bien particulière et on est en train de construire un cheminement pour concevoir une compétence métier en regroupant plusieurs compétences qui seront complémentaires les unes aux autres. Donc, derrière, c'est ce que dit Fabrice, derrière, à l'arrivée, si j'ose dire, le bilan de l'opération, c'est de créer un nouveau métier, à savoir conseiller en pleine santé. Ouais, je te remercie Philippe d'avoir ajouté ceci parce que c'est également la belle vision de l'école et c'est un gage de qualité en tout cas de notre part que de toujours faire évoluer les choses en ce sens. Donc merci pour cette précision. Alors une fois qu'on est rassuré et qu'on sait voilà que c'est une certification qui est reconnue par l'État, il y a toujours cette petite crainte d'avoir l'impression de se remettre un peu aux études. Et on a souvent cette question qui va être pour toi, Claire. Comment ça se passe un jury concrètement, qu'est-ce qu'on va faire et comment je vais être certifiée?
Alors effectivement, moi je suis responsable de la partie compétences et jury, donc je vais pouvoir répondre à cette question, Marie-Pierre, merci beaucoup. Dans le schéma de la formation, chaque formation s'articule autour de 5 modules pour appeler les fameux 5 facteurs du vivant, que vous transmet et que prend le soin de vous transmettre avec beaucoup de passion le docteur Rougier dans chacune de ses formations. Donc 5 modules, vous suivez votre formation sur une interface qui est vraiment très interactive et très intuitive aussi. À la moitié de votre parcours a lieu ce qu'on appelle un atelier compétences, au cours duquel eh bien, vous avez un atelier en visioconférence et surtout tout à fait personnel avec un expert des compétences de votre formation, soit en tant que conseiller en nutrition, soit en tant que conseiller en gestion du stress et préparation mentale. Et parfois, eh bien, on a des conseillers qui ont suivi les 2 formations aussi et qui sont experts pleine santé. Et c'est bien là aussi tout l'intérêt de pouvoir travailler avec nos élèves et de continuer de transmettre notre passion. Donc finalement, au cours de votre formation, vous suivez votre formation sur cet outil très interactif et vous avez donc 2 ateliers compétences qui ont pour but de valider, de vérifier vos compétences que vous avez acquises dans la formation. À partir de là, donc vous avez le go, j'ai envie de dire, de l'expert quand il juge que vous avez acquis toutes les compétences de votre formation pour vous inscrire au calendrier des jurys. Ces jurys qui ont lieu généralement 15 jours, 3 semaines, en fonction de votre emploi du temps aussi et de vos impératifs. Ces jurys qui ont lieu donc quelques semaines après le dernier atelier compétences. Ce jury, toujours en visioconférence, qui est donné par 2 jurys, deux personnes expertes, soit en tant que conseiller en nutrition, soit en tant que expert en gestion du stress et préparation mentale. Et donc ce jury qui est soumis à l'appréciation de 2 personnes, 2 membres du jury. De là, on va évaluer vos compétences, chacune des 5 compétences de votre formation. Et puis, les 2 membres du jury eh bien, se concertent pour vous attribuer une note qui compte pour 100% de votre résultat final. Ce que je n'ai pas dit encore, c'est que tout au long de votre formation, vous avez un examen continu pour vous entraîner, qui compte comme un examen blanc, mais qui a pour but de bien vous entraîner pour vous préparer à la réussite de votre examen de certification. Ce qui vous intéresse certainement aussi, peut-être, c'est les résultats à ces jurys. On a 75% de nos élèves qui sont certifiés. Alors, anciennement, sur 2021, on était sur un taux de réussite de 75%. Dorénavant, nous sommes sur plutôt un taux de réussite autour de 69%. C'est très encourageant, puisqu'on a là des très beaux résultats. Et à la fois, si l'examen, si l'élève venait à échouer lors de ce premier jury, un examen de rattrapage a lieu, bien sûr, avec un atelier compétences entre 2 pour aider l'élève à bien réviser les compétences qui méritent d'être retravaillées en vue de l'aider au mieux à réussir son examen de certification. Merci beaucoup Claire, c'est très rassurant et si moi je peux en tout cas prendre la casquette d'ancienne élève, d'entrepreneur, de maman, c'est tout à fait possible et ne vous inquiétez pas, c'est une formation vraiment chacun à son rythme et là on était vraiment sur la question du jury, il n'y a pas de surprise, ce ne sont que des choses que vous avez pu aborder tout au long de votre formation et vous êtes très bien encadré justement pour arriver jusqu'à l'obtention de cette certification. Alors justement, en parlant d'accompagnement, on va rentrer dans la vie de l'école parce que finalement, une fois qu'on a balayé les sujets d'inquiétude, est-ce que c'est certifié par l'État? Est-ce que, c'est quoi le jury? Qu'est-ce que je dois faire? Il y a quand même toute la partie, je rentre dans l'école. Alors là, je vais plutôt me tourner vers Fabrice et puis vers Léa. Ma première question va être pour toi, Fabrice. Comment on fait pour s'inscrire à la formation, tout simplement? Pour s'inscrire à la formation, pour rejoindre une école comme 5.3, obligatoirement, vous devez avoir un conseiller d'orientation qui est formé, spécialisé, qui va vous écouter pour s'assurer que votre projet est bien aligné avec la pédagogie et les objectifs de 5.3. C'est-à-dire que nous n'acceptons évidemment aucun élève qui n'a pas la petite flamme au fond de lui et la passion du bien-être, qui n'a pas un projet bien défini. C'est très, très important. Et Léa, qui est la garante, évidemment, la première étape, une fois que vous rentrez dans l'école, que vous inscrivez, c'est que vous allez être au téléphone avec des équipes, de cette fois-ci de coachs, qui vont revalider avec vous vos objectifs et on va organiser un petit peu votre temps, votre planning, pour que justement, ensemble, on attende l'objectif
Et je laisse Léa, évidemment, nous expliquer qu'est-ce qui se passe une fois que j'ai rejoint l'école, que j'ai accès à mes nouveaux outils. Oui, il y a Tout à fait. de quel type d'accompagnement on bénéficie? En gros, moi, demain, si je m'inscris, comment je suis accompagnée? Alors, tout commence donc après votre inscription avec votre conseiller d'orientation. Vous recevez un mail de bienvenue qui vous invite à prendre donc ce fameux atelier de bienvenue. C'est le projet motivation de son ancien nom. On va travailler votre projet, on va se retrouver déjà sur une visio. C'est très important. Le premier contact que vous avez dans l'école se fait par visio. Vous voyez votre coach motivation comme je vous vois aujourd'hui. Donc, on va pouvoir vraiment établir ce lien. Et cette personne va vous suivre tout au long de votre première formation. Parce que sûrement sur la deuxième formation, on l'espère, en pleine santé, vous aurez peut-être le même coach ou un autre coach, mais en tout cas, vous aurez toujours un suivi. Donc, après cet atelier de bienvenue, on vous fait rentrer dans le parcours. Vous démarrez en même temps que l'ensemble du reste du groupe. On organise un groupe Instagram et WhatsApp d'encouragement, d'entraide, d'échange d'informations où vous allez avoir toutes les informations importantes, car il y a des ateliers de groupe presque tous les jours. Tous les Actuellement, oui, jours, tu tous peux les le dire, jours, Léa. on a des ateliers de groupe, tout à fait. Surtout si on est en pleine santé, on en a vraiment tous les jours. Est-ce que je les énumère? Allez, on a les ateliers réussite du lundi, où on a les trois formations. 18h30 le lundi, tu as raison. Non, c'est important, je pense, Ouais, de bien. On a dit il y a 30 à 45 minutes avant de rejoindre l'école. Et dès que vous rejoignez l'école, concrètement, vous avez un coach au téléphone de l'équipe de Léa qui vous explique tous les outils. Donc ne vous inquiétez surtout pas, hein. C'est super facile. Vous êtes pris par la main et on va vous expliquer, comme tu es en train de le faire, Léa, que vous avez droit à des ateliers exactement. individuels. Ça, c'est du coaching one-on-one. Vous avez des ateliers en groupe et vous avez accès à des outils. Exactement. Vous avez tout ça donc qui vous sera répété. Répété tout au long de la formation. Vous aurez accès à ces outils. On vous le répète par mail, on vous le répète par les WhatsApp. Tous les coachs motivation sont disponibles par WhatsApp et répondent dans un délai de 48 heures maximum. Et ça, c'est seulement le week-end. Et vous avez bien sûr notre incroyable équipe équipe satisfaction qui répond au téléphone du lundi au vendredi de 9h à 18h pour pouvoir vous aider. Et de là, je fais un petit coucou à Sylvain, qui est le fantastique responsable de cette équipe satisfaction et qui prendra en charge chacune de vos demandes. Appelez Oui. Sylvain, il se fera un plaisir de vous aider, de vous accompagner. Sylvain et son équipe, hein. Ils sont une dizaine avec Sylvain, justement, sur la partie service client. C'est un élément important, évidemment, dans le Alors Léa, digital. tu nous as parlé de ton incroyable équipe de motivation, du super service client qui est là pour répondre à chacune de vos questions. Je souligne également que les élèves sont élèves à vie et ça, il ne faut pas l'oublier. L'accès aux ateliers, en tout cas, est disponible à vie, donc, et ce pour échanger sur chacune des compétences que l'on aborde. Et justement, question pour tous les deux, comment on suit l'évolution de nos élèves, de nos entrepreneurs? Ça, c'est une Alors, question importante, hein, parce oui, que c'est vrai que dans les 5 piliers ou les 5 piliers de la motivation du docteur Yann Rougier, on vous l'enseigne dans le module 2, non dans le module 3 de gestion du stress. Justement, il y a cette notion de progression, il y a cette notion de compétence. Donc, un des éléments différenciants dans l'expérience que vous allez vivre avec nous, c'est qu'évidemment, on est dans le digital et nous allons traquer évidemment votre évolution avec nous et vous allez avoir un suivi personnalisé, comme le disait Léa. Et les outils, hein, elle l'a rappelé, Léa, il y a un, c'est la plateforme de formation, donc avec les 5 modules et une cinquantaine de vidéos du docteur Yann Rougier lui-même, qui est en vidéo. Et donc là, on va avoir les informations, on va pouvoir savoir à un moment qui a besoin d'aide, qui on va devoir accompagner un petit peu plus pour répondre à des questions. Et le lien va se faire entre les équipes de Léa sur la motivation et les équipes de Claire sur l'expertise. Peut-être que des fois, on va avancer un atelier autour de l'expertise parce qu'on voit qu'il y a un besoin un peu plus particulier sur un module. Je te laisse continuer, Léa, et aller un petit peu plus loin, évidemment, dans le suivi que tu fais avec tes équipes et de montrer oui. que, évidemment, c'est du digital, mais l'accompagnement, il est à 300% humain. Oui, oui, complètement. On va régulièrement prendre de vos nouvelles tout au long déjà de ces 3 mois d'aventure où vous êtes censé passer votre certification. Donc, au cours de ces 3 mois, vous allez recevoir régulièrement des mails, des interactions à travers les groupes WhatsApp. On va vous suivre, on va essayer de comprendre si jamais vous avez eu des petits problèmes au niveau organisation, parce qu'on va vous conseiller d'essayer d'y consacrer au moins 30 minutes par jour, ce qui équivaut à 3 à 4 heures par semaine.
Ça, c'est une base qu'on vous conseille au niveau organisation. Après, bien sûr, on adapte suivant votre emploi du temps. On va essayer de vous donner des astuces. On va vous conseiller de prévoir des créneaux dans votre agenda pour au moins assister aux ateliers de groupe. Car on a remarqué que tout simplement le fait d'assister aux ateliers de groupe augmente de 75% vos chances de réussir à l'examen final. Très, très important ce que tu viens de dire, Léa, en effet. Hein. Les ateliers de groupe, l'appartenance à un groupe, le fait de travailler en groupe, évidemment, va vous multiplier les chances de réussir et de mettre bien en place ces compétences-là. Et je pense que c'est un bon moyen de clôturer, en tout cas, sur ce questionnement sur l'accompagnement, l'intégration dans l'école. Voilà, c'est d'insister sur le fait que vous êtes élève à vie, de profiter effectivement des équipes d'experts que vous pouvez avoir dans l'école, des équipes de motivation, et puis également, comme le disait Fabrice, de profiter de l'interaction et de la synergie de groupe, puisque vous avez également accès à un groupe Facebook où on a un petit peu plus de 1000 entrepreneurs et chacun d'entre nous qui sommes passionnés pouvons les uns et les autres répondre aux questions des uns et des autres. Donc, c'est également un outil formidable pour profiter de la synergie de groupe. Marie-Pierre, je rajoute, et je voudrais que le docteur Yann Rougier vienne compléter évidemment l'importance en 2022 et sur les années futures de l'intelligence de groupe et de l'appartenance à un groupe. Je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, docteur Yann Rougier, hein, qui vous tient à cœur. Avec le micro, s'il vous plaît. Alors voilà, pardon, je crois que c'était Léa qui le contrôlait, c'est ça? Ou il est remis? Je l'ai remis. Merci beaucoup. J'ai pris également quelques notes pendant toute cette interview et si vous me permettez, en quelques minutes, j'essaierai de conclure dessus. Mais pour l'instant, je réponds à ta question importante, Fabrice. Le travail de groupe, ce qui fait qu'un être humain est justement pleinement vivant, cette pleine santé et cette qualité de vie qui intègre la joie, la santé du corps et en même temps la joie de l'esprit, ça repose, c'est pas très poétique, mais au niveau scientifique, ça repose sur 3 hormones. La sérotonine, la joie de vivre fondamentale, la dopamine, c'est la joie du travail accompli, et l'ocytocine, une hormone importante, c'est la joie d'appartenir à un groupe, je dirais la joie des sentiments et des émotions échangées. Alors bien sûr, on a tous un élan de vie, hein, ça c'est très important. On fait tous un travail et on a de temps en temps des satisfactions, mais de pouvoir vraiment prendre conscience du travail en commun, où on progresse en compétences, où ces compétences sont je dirais, valorisées par les ateliers dont Léa et Marie-Pierre viennent de parler. Et à partir du moment où vous travaillez avec d'autres personnes qui viennent vous encourager et même être quelque part être à un moment votre mentor, eh bien vous nourrissez l'ocytocine. Et cette ocytocine va venir nourrir la joie du travail accompli. Et ces 2 hormones principales vont venir nourrir l'hormone centrale de tout, parce que l'hormone centrale de tout, c'est la joie de vivre. Donc, ça donne un élargissement de vos points d'appui sur votre qualité de vie. Et je trouve que pour élargir ses compétences, c'est le point d'appui le plus important et le plus durable. Donc oui, travailler en groupe, c'est une très, très grosse plus-value au niveau humain et au niveau intellectuel, élargissement des compétences. Merci beaucoup, docteur, pour ce complément de discours. Hein. On peut voir, c'est de l'autre côté, j'arrive plus, notre photo de groupe, justement. C'est très important, en tout cas, dans l'école. On est à l'envers sur cette plateforme. C'est très important dans l'école, effectivement, de privilégier la dynamique de groupe. Et j'ai retenu un mot que vous avez abordé, c'est le mot compétence. Et donc, justement, ça permet d'enchaîner de manière très naturelle sur l'acquisition des compétences. Merci, docteur. Et je vais laisser la parole donc à Philippe et à Claire pour cette partie-là. Alors, Philippe, je vais avoir une première question pour toi, si tu veux bien. Comment se présentent les cours dans l'école ? Alors, ouais, très bonne question, parce qu'effectivement, on parle de la formation nutrition, mais on n'a pas encore réellement expliqué ce qu'il y a dedans. Donc, comment se présentent les cours ? Je crois que Léa a précisé tout à l'heure, où c'était clair, qu'ils sont toujours, toutes nos formations sont divisées en 5 modules. Hein. École 5.3 égale 5 modules, égale 5 facteurs du vivant. Hein, ça fait plaisir au docteur Yann Rougier au passage, hein, je lui rends hommage. Et à l'intérieur de chacun de ces modules est divisé en, je dirais, 3, le plus souvent 3, mais jusqu'à 4 cours.
Donc tout à l'heure, Léa, tu disais qu'il faut environ entre 3 et 4 heures par semaine pour effectivement couvrir, pour consacrer à la formation. Je dirais que nous avons bâti cette formation de manière à ce que ce soit possible et pratique d'absorber un module, donc de 3 cours, parfois 4, en une semaine en fait. Et à l'intérieur d'un cours, on va avoir donc, je dirais, 3 ou 4 vidéos, donc le plus souvent du docteur Yann Rougier, mais aussi Claire intervient également sur certaines vidéos, des vidéos très courtes, très, je dirais, punchy, percutantes, qui vont droit au but pour essayer de faire passer une idée clé, donc argumentée, etc. Et évidemment, c'est disponible sous forme de synthèse texte juste en dessous. Et c'est étayé par des infographies qui vont vous expliquer, je dirais, le cœur de l'information qu'on cherche à vous transmettre via des images ou via donc des petits exercices pratiques, des tests de connaissances pour voir si vous avez compris, etc. Donc voilà, on a 3 cours grosso modo par semaine. Chaque cours va prendre 1 heure. Et une fois qu'on a ces 3 cours, comme le disait tout à l'heure Claire, on a un petit questionnaire de connaissances pour vérifier si tout a bien été assimilé, je dirais. Donc maintenant, je vais peut-être laisser Claire ajouter quelque chose et nous parler aussi des compétences en nutrition. Oui, tout à fait. Alors, sur ces exercices contrôle continu, notez bien que ces questions sont soumises à la validation, à la correction des experts, soit en tant que conseiller en nutrition, diététicienne aussi, ou expert dans la gestion du stress et la préparation mentale. Hein, ce sont soit des exercices effectivement que vous menez de votre côté, soit qui demandent une rédaction, hein, et à chaque fois qui sont corrigés par l'équipe d'experts, qui vous invite soit à rejouer, alors à reformuler votre réponse, soit qui valide votre réponse. Donc là encore, vous êtes accompagné tout au long de votre formation pour vérifier vos compétences, hein, au-delà de la transmission des compétences en elles-mêmes. Et je reviens juste sur une chose, Philippe, qui me paraît extrêmement intéressante et importante de bien souligner, c'est effectivement ce rapport entre durée et efficacité pour chacun des cours, chacune des vidéos. C'est un élément qui revient extrêmement souvent quand on échange avec les élèves sur leur satisfaction quant à la pédagogie du docteur Rougier et cette manière d'articuler chacune des formations. Les élèves sont extrêmement impressionnés, étonnés de l'efficacité des compétences qui sont données, transmises par le docteur Rougier en 5 minutes seulement sur chacune des vidéos. Véritablement, on va à l'essentiel. Il n'y a pas d'éléments en trop. Et Yann, je vous laisserai nous transmettre cette phrase qui vous tient beaucoup à cœur sur cette notion de parfait finalement. Hein, rien n'est plus parfait quand il n'y a plus rien à non pas à ajouter, mais à ne plus rien enlever. Alors justement, Claire, avant qu'on donne la parole au docteur Yann Rougier, parce qu'on a cette partie effectivement de compétences. Alors qu'est-ce qu'on va acquérir exactement comme compétences en nutrition? Et je laisserai la parole aussi au docteur Yann Rougier sur la partie quand même gestion du stress et préparation mentale, parce que là aussi, on va acquérir un certain nombre de compétences. Oui, Philippe. Oui. Moi, je propose que Claire, effectivement, en qualité de diététicienne spécialiste de la nutrition, tu parles des compétences en nutrition, oui. Donc dans le cadre des 3 premiers modules. Et moi, je rajouterai un mot sur les compétences, je dirais, relationnelles, en termes d'accompagnement. Font l'objet des modules 4 et 5. On se divise peut-être la tâche comme ça, Claire. Magnifique. Très bien. J'introduis donc les 3 premiers modules sur les 5 de la formation de conseiller en nutrition. Le premier module est celui qui concerne l'alphabet de la nutrition. Hein, comment sont classés les aliments, pourquoi, quel est le rôle de chacun des macronutriments, les promesses et les limites du sans gluten, par exemple. En tout cas, toute cette partie qui consiste, dont la compétence est de savoir élaborer des menus de nutrition santé
pour assurer un bon équilibre alimentaire. Ça, c'est la compétence du premier module. Le second module est celui qui est lié de manière beaucoup plus précise à l'équilibre alimentaire et puis à ces formules de calcul qui sont indispensables de bien maîtriser en tant que conseiller en nutrition, que ce soit au sujet de l'IMC, du poids santé, les besoins énergétiques du quotidien. Là, on rentre un petit peu plus dans la partie technique. Troisième compétence, troisième module, savoir décrypter les étiquettes alimentaires pour mieux choisir les produits industriels, j'ajouterais, mais pour mieux conseiller, parce que les étiquettes alimentaires, effectivement, mais c'est un sujet qui revient souvent et pour lequel il y a besoin d'une véritable expérience et expertise. Donc c'est un sujet effectivement pour lequel on a consacré une série de 5 cours sur ce sujet-là, avec aussi donc ce fameux calcul autour des besoins énergétiques et du poids santé dont on parlait juste à l'instant. Merci beaucoup Claire. Et du coup Philippe, si tu veux continuer avec la suite des compétences du parcours. Moi, oui, je voudrais insister sur un point qui me paraît absolument fondamental. On a effectivement des compétences qui sont techniques, qui sont liées à des connaissances, on peut dire des connaissances en l'occurrence sur la nutrition. Mais l'un des aspects sur lequel on insiste énormément, et je pense que c'est de plus en plus valorisé dans notre société aujourd'hui, c'est, OK, une fois qu'on sait faire tout ça en matière de nutrition, une fois qu'on maîtrise l'alphabet nutritionnel de A à Z, sans aucun problème, sans aucun trou de mémoire, comment on fait pour cette fois-ci accompagner quelqu'un? Donc l'accompagnement, comment l'accueillir, comment le mettre à l'aise, comment le mettre en confiance, comment l'inviter à se confier, comment utiliser l'écoute active pour l'aider à se confier, comment le conseiller en pleine présence, je dirais si j'étais à la place du docteur Yann Rougier. Comment se mettre dans le bon mindset avant une consultation, comment entretenir sa motivation pour pas que ça devienne une routine d'accompagner les gens. Comment s'occuper de profils spécifiques, comment bien déterminer ses limites de responsabilité aussi vis-à-vis des gens qu'on reçoit. Voilà, tout ça, je dirais que c'est pas de la nutrition, pas de la connaissance en nutrition, finalement c'est de la connaissance, c'est du savoir-faire humain, du savoir-être, et je pense que tout ce qu'on appelle en réalité les soft skills aujourd'hui et sur lequel on insiste énormément donc dans les modules 4 et 5 qui sont vraiment concentrés sur la pratique. Une fois que je sais tout ça, comment je fais pour réellement accompagner quelqu'un et lui donner le meilleur de moi-même? Tu fais très bien de le souligner avec efficacité, Philippe, parce que ça fait partie effectivement des compétences en accompagnement et des compétences humaines, au-delà des compétences techniques. Et justement, on va donc vous parler de pleine santé parce que on peut parler de nutrition et de compétences en nutrition, mais pour rappel, on est quand même l'école 5.3 avec les 5 facteurs du vivant du docteur Yann Rougier. Et donc, nous avons cette dimension de pleine santé qui rentre en jeu. Donc, on va aborder ce thème-là avec notamment l'arrivée depuis quelques mois de notre formation en gestion du stress et préparation mentale qui fait partie des formations qu'on peut vous proposer. Alors justement, Fabrice, quelles sont les formations en pleine santé? Qu'est-ce que c'est et à qui c'est destiné? Là, on vient de parler de la nutrition, on a parlé évidemment de gestion de stress, on a parlé de préparation mentale. On a tout un programme, je le disais, tous les ans une nouvelle formation. Donc cette année, une nouvelle formation autour de la phytothérapie de la naturopathie, sujet qui passionne depuis combien d'années, docteur Yann Rougier? Vous êtes passionné par ce sujet de la santé naturelle autour des plantes? Je pense que ça remonte largement même avant mes propres études médicales, puisque je suis issu d'une famille un petit peu traditionnelle avec des valeurs de la nature. Mais je pense également que j'ai fait des études, je dirais quelque part, extrêmement techniques et modernes. Et je pense que la médecine du futur, ce qu'on peut appeler la médecine du futur, je suis en train d'écrire un ouvrage là-dessus, quelle médecine pour le 21e siècle? Ce sera une médecine hyper technologique, avec un vrai savoir du corps humain, même de l'esprit humain. Une médecine hyper technologique, servie par un supplément d'humanité.
C'est-à-dire un petit peu le lien entre ce 19e siècle très prometteur. On a été, ne l'oublions pas, avec la Pitié-Salpêtrière, Charcot, Freud, etc. On a été une des nations la plus avancée au monde je dirais, en psychologie humaine. Et puis, il y a eu cette invention révolutionnaire, cette découverte fortuite révolutionnaire des antibiotiques. Et à ce moment-là, l'industrie pharmaceutique a fait une surpromesse qui était pour chaque maladie, nous trouverons une molécule. On a vu à la fin du XXe siècle que ce n'était pas possible et qu'on pouvait répondre aux maladies aiguës avec des médicaments et des molécules, mais les maladies chroniques, malheureusement dégénératives, comme les maladies entre autres nutritionnelles, le surpoids, les maladies dégénératives chroniques, qu'elles soient nerveuses ou physiques, eh bien, il n'y a pas de médicaments. On peut répondre aux symptômes, mais on ne répond pas à la maladie. Et donc, à ce moment-là, il y a tout un espace où l'hypertechnologie, inspecter le corps humain, les analyses de sang, les IRM, les PET scans, sont importantes pour préciser les dysfonctionnements du corps, mais pour remettre le corps complet en équilibre, il faut faire appel aux neurosciences. Parce que, par exemple, si on a trouvé un médicament pour lutter contre l'excès de cholestérol, on voit que à moyen terme, les effets secondaires vont être, je dirais, péjoratifs par rapport aux bénéfices. Et à ce moment-là, il faut se rappeler que le cholestérol est aussi sécrété dans notre corps, ce qu'on appelle une sécrétion endogène pour 70%, et que cette sécrétion, c'est le foie qui s'en occupe, et que ça, c'est géré par le système nerveux. Donc, on découvre que derrière tout mal-être d'une personne, il y a une partie hyper technologique à comprendre pour, je dirais quelque part, parfois sauver la personne et sauver le corps, mais qu'ensuite, derrière tout ce qui va être chronique, il y a une indispensable connexion humaine. Philippe vient très bien d'en parler, c'est-à-dire qu'une vraie compétence thérapeutique, ça va être le mariage entre une connaissance et une façon d'être. Et ça, je dirais, ça révolutionne tout ce 20e siècle qui disait que la science suffisait et que la personne qui développait cette science devait avoir ce qu'on appelait une neutralité bienveillante. La neutralité bienveillante n'est plus acceptable parce qu'on s'aperçoit que tout être humain a besoin d'un contact humain. Et à ce moment-là, on développe quelque chose qui est une empathie, mais une empathie maîtrisée et apprise, ou connaissance plus pleine présence, et on développera la pleine présence, c'est-à-dire un thérapeute qui a travaillé sur lui, et bien à ce moment-là, on arrive dans un contexte de pleine santé, c'est-à-dire pouvoir répondre à beaucoup de problématiques qui vont être chroniques en utilisant le médicament, le technologique, et également la connaissance de la médecine de terrain, les neurosciences, la phytothérapie, toute la science autour des plantes et toutes les techniques au niveau neuropsychologique. C'est ça la pleine santé, l'hypertechnologie mariée avec les neurosciences, la médecine des hommes mariée avec la médecine du corps. Alors, merci beaucoup, docteur. C'est très complet par rapport à cet aspect de pleine santé et à quoi servent justement les formations de pleine santé. On vous le disait au tout début de ce webinaire, c'est également inventer un nouveau métier. Donc, un nouveau métier basé sur l'humain et l'accompagnement humain, comme le disait aussi Philippe tout à l'heure. Et on a cette idée également de pluridisciplinarité, donc c'est-à-dire de savoir travailler avec d'autres professionnels de la santé. Et là, Fabrice, j'ai une question à te poser justement par rapport à tout ça. Donc là, on est vraiment sur la partie entrepreneuriale. Donc comment, dans l'école, on peut accompagner justement nos élèves à aller vers ce côté entrepreneur. Donc, on a les compétences techniques, on a les compétences d'accompagnement humain. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait en termes entrepreneurial ? Oui, là, on vient de voir les 5 facteurs du vivant. On a vu les compétences, nutrition, stress. On a parlé de phytothérapie. D'ailleurs, vous êtes plus de 100 déjà préinscrits, alors que la formation ne sera lancée que dans 2 mois. On a parlé. Une autre formation qui nous tient à cœur, c'est l'équilibre de vie, le coaching de vie. Et le docteur Yann Rougier, évidemment, travaille sur un projet autour d'Alzheimer, d'accompagnement Alzheimer, pour vous dire évidemment les sujets qui nous passionnent. Mais Marie-Pierre, c'est bien d'être passionné par la pleine santé. Pour vivre de sa passion, qu'on le veuille ou pas, il faut des clients. Tu es bien placé pour le savoir en tant qu'entrepreneur toi aussi. C'est que vivre de sa passion, ce grand rêve que vous avez tous, ben oui, il est possible, mais on doit lier évidemment avec de compétences autour de l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça qu'on s'appelle 5.3.
Les 5 facteurs du vivant et 3 techniques, évidemment, de l'entrepreneur indispensables pour réussir sa reconversion ou sa création d'entreprise. Et ce qui me vient de suite à l'esprit, c'est que ce que vous allez apprendre, évidemment, elle en a parlé Claire, Philippe en a reparlé, le docteur Yann Rougier aussi, c'est que nous, on va vous apprendre à travailler en multidisciplinaire. On va vous apprendre comment vous allez faire des partenariats avec des professionnels de la santé qui vont vous recommander, qui vont vous envoyer leurs patients. On va vous donner les lettres pour les contacter. On va vous expliquer quel email j'envoie, comment j'envoie un WhatsApp, comment je les contacte. On va vous former à des techniques pour mettre en place, évidemment, des partenariats. On va vous former dans le parcours entrepreneur, évidemment, à comment je recrute des clients grâce au digital, grâce au marketing 3C, grâce aux réseaux sociaux. Mais surtout, ce que je veux que vous reteniez ici, c'est que vous allez apprendre à faire vivre une expérience complètement wow, complètement différente à tous les clients que vous allez accompagner pour qu'ils s'en rappellent toute leur vie et qu'ils aient vu avec vous ce que c'était évidemment l'accompagnement en 2022 et l'accompagnement de ces nouveaux métiers dont nous parlons pour 2030. Merci beaucoup Fabrice pour ça et encore une fois vous êtes au bon endroit pour être accompagné dans votre projet professionnel parce que vous avez tout au long de vos parcours des experts dédiés pour vous faire acquérir de nouvelles compétences et vous avez, comme on vous le disait tout à l'heure, un accès à vie à la communauté de l'école 5.3, donc c'est vraiment un formidable endroit pour échanger et pour partager autour de sujets concernant l'entrepreneuriat et notamment l'entrepreneuriat dans le domaine du bien-être. Fabrice, une fois que tu nous as parlé du parcours entrepreneur, donc tu nous expliquais qu'effectivement c'est très important d'acquérir de nouveaux clients, mais la question est concrètement quels sont les débouchés finalement une fois que tu as eu ta certification en nutrition, gestion du stress ou en pleine santé? C'est une très bonne question et en France, nous avons 1,2 million de professionnels de la santé. Donc, il y a un premier besoin de faire monter en compétence les professionnels de la santé autour de la nutrition, qui est un sujet qui n'est pas enseigné aujourd'hui dans des cursus classiques. Et ensuite, en ce moment, sur le marché français, vous êtes à peu près 1 million à vous poser des questions autour d'une reconversion dans le milieu du bien-être, dans le milieu de la pleine santé. Et nous, ce que l'on voit d'expérience, et je laisserai le docteur Yann Rougier reparler de pluridisciplinaire, c'est qu'aujourd'hui, les professionnels de la santé, ils connaissent leurs limites au niveau de l'accompagnement. Et il y a un besoin de travailler ensemble pour que justement, on réinvente l'accompagnement pour que derrière, il y ait des résultats. Donc, ce que je vois à mon niveau, et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un besoin de 200 000 personnes aujourd'hui, sur les 10 prochaines années, pour venir en complément des professionnels de la santé que nous avons, pour pouvoir accompagner sur le terrain et avec le digital, à suivre concrètement ce que je mange dans l'assiette, prendre une photo, à accompagner concrètement quand je vais faire des courses pour être conseillé sur cette partie-là, et justement à faire vivre une expérience d'accompagnement pratiquement 24 heures sur 24 grâce au digital. Voilà, mais j'insiste beaucoup sur le multidisciplinaire, donc le débouché, il est évidemment de créer en priorité numéro 1 ces nouveaux métiers d'accompagnement autour de la pleine santé, autour de la nutrition, du sport et de la santé. Je laisse le docteur Yann Rougier compléter sur l'importance du pluridisciplinaire et ce qu'il voit, lui, évidemment, en tant que médecin et professionnel de la santé, sur l'importance de l'accompagnement et de ces nouveaux métiers d'aide à la personne. Alors, au niveau commercial pur, je n'aurai aucun commentaire plus pertinent que le tien. Par contre, au niveau enseignant et au niveau humain, j'ai vraiment un commentaire très important. Tu as signalé que dans les cursus, par exemple, l'alimentation n'était pas enseignée de façon pratique, mais il n'y a pas que ça. Et je rappelle très brièvement quelque chose, notre nourriture a plus changé en 50 ans qu'en 50 siècles. C'est incroyable. Nos rythmes de vie, nos pressions de vie ont plus augmenté en 50 ans qu'en 50 siècles. Donc, il y a 2 espaces humains qui deviennent maintenant extrêmement importants et fondamentaux, la nutrition et la gestion de notre système nerveux, donc les réponses au stress. Ce sont les 2 premières formations prioritaires que nous avons développées. Et dans chacune de ces formations, les débouchés, assez bizarrement, sont d'autant plus importants et vastes que l'on a une légitimité, et je le répète, chaque formation donne accès à une compétence, à un diplôme et à une légitimité. Et cette légitimité est encadrée par justement la conscience de nos connaissances. Et par exemple, quelqu'un qui va être conseiller en nutrition peut repérer chez une personne qui va lui dire « je vais souvent aux toilettes et j'ai des coups de barre, tout ça », elle peut se dire
peut-être cette personne a-t-elle un problème de sucre. Elle va l'envoyer vers un médecin généraliste ou une nutritionniste. Il va y avoir un test sanguin qu'évidemment on ne peut pas prescrire le conseiller. Il va y avoir peut-être ensuite une prise en charge d'une maladie diabétique ou prédiabétique, mais le conseiller peut repérer l'anomalie et ensuite entourer de ses correspondants. Généralement, un conseiller peut avoir 5-6 correspondants, un médecin généraliste, peut-être un spécialiste au niveau endocrinologie, un psychologue, quelqu'un qui est spécialiste dans le mouvement, etc. C'est aussi simple que cela et l'équipe thérapeutique alors mise en place est une équipe thérapeutique de pleine santé et je l'ai déjà exprimé, le patient à ce moment-là devient le héros de sa propre guérison ou de sa propre gestion de son contexte thérapeutique. Et ça, je pense que c'est vraiment rentrer de plein pied dans la médecine du 21e siècle. Un grand merci à tous les deux pour vos réponses. Finalement, les débouchés sont aussi nombreux et variés que le nombre d'opportunités que vous saurez, en tout cas, vous ouvrir. Et on est là, en tout cas, pour vous accompagner sur ce sujet tout au long de votre parcours entrepreneur. Alors, j'ai une dernière petite question à vous poser à toi, Fabrice, au docteur Yann Rougier. Quel bilan tirez-vous depuis le lancement de l'école? Donc, ça fait un petit peu plus d'1 an maintenant. Quel est votre bilan aujourd'hui? Je vais prendre le lead, Yann, et je te laisserai faire la conclusion finale. Mais le bilan, il est tout simplement extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a une équipe autour de nous. Voilà, Claire représente une bonne douzaine de personnes sur l'expertise, Léa une bonne quinzaine sur l'accompagnement, Philippe une bonne dizaine sur le contenu. Toi, Marie-Pierre, tu animes aujourd'hui, mais tu fais partie de ce pôle entrepreneur où on est déjà une dizaine, donc c'est une équipe de 50 personnes. Mais les résultats de nos élèves sont incroyables. Et c'est pour ça que je parlais de l'enregistrement au répertoire national et que je disais qu'on doit avoir des liens très forts avec notre gouvernement parce que tout ça, évidemment, nous motive pour aller déposer le nouveau diplôme dont on a parlé, le diplôme de pleine santé. Pour déposer en France un nouveau diplôme, je vous le dis parce que vous le sachiez, il faut une 50aine minimum de personnes qui ont changé leur vie grâce à ces compétences qu'ils ont fait l'acquisition pour créer les nouveaux métiers. En l'espace de moins d'1 an, on a déjà dépassé ce chiffre-là, évidemment, de personnes qui ont changé leur vie. Et c'est ça qu'on est maintenant en train de déposer auprès du gouvernement, parce que oui, c'est possible, évidemment, et c'est le bon moment d'investir. Tu l'as dit, Marie-Pierre, c'est le bon moment. Si vous avez cette passion au fond de vous, comme nous l'avons tous ici, et que vous souhaitez vivre de votre passion, évidemment, 5.3 est l'endroit où vous devez commencer, bien entendu. Et docteur, quel serait votre bilan depuis le lancement de notre école? Alors, mon bilan sera peut-être un peu moins précis que celui de Fabrice, parce que lui, il a cette spécificité. Par contre, je ne ferai pas non plus, je dirais, je n'aurais pas d'esprit démagogique en disant ah non, je suis un scientifique, les moyens ou les recrutements, simplement parler d'argent, de gagner sa vie, ou l'école en tant que telle, avec le nombre de personnes qu'elle emploie, doit aussi parfaitement survivre et gagner sa vie. L'argent est un moyen, pas un but. Et je trouve que c'est très bien que les choses fonctionnent. Je sais que le bilan au niveau, je dirais, général est excellent, mais j'ai pris quelques notes de conclusion en me disant que peut-être se poser aussi la question: «Pourquoi ai-je rejoint d'abord en tant que scientifique et enseignant cette équipe?» parce que j'avais, et Fabrice le sait, des propositions. Au bout de 30 ans d'expérience, on est un peu connu et des gens vous sollicitent. J'ai vraiment, je dirais que les 2 personnes de base essentielles, Fabrice, Philippe, ensuite avec grand plaisir, bien sûr, Claire et Léa, et toi maintenant Marie-Pierre, vraiment le groupe s'agrandit. Mais à la base, ce que j'ai trouvé, chez les 2 formateurs et fondateurs, Fabrice et Philippe, c'était cette idée de respecter mon éthique. Il y a eu un respect Bien de sûr, ce Yann, que je demandais. Très, très important, et je suis compris au niveau éthique médical par Fabrice et Philippe. Avec cette idée dans chacune de mes formations, Est-ce qu'on perd donner le à la docteur Yann Rougier ou c'est ma connexion? Je veux juste m'assurer qu'on entende est bien Yann. Qu'est-ce que tu en On penses, entend Marie? bien. Oui, on tout le monde entend bien, m'entend d'accord. bien? Ouais, c'est Excuse-moi, Yann, de t'avoir coupé. non, je t'en prie, c'était vraiment important. Également, dans toutes les formations, et Philippe en a parlé, Claire aussi, à travers le jury d'un côté et le côté humain, cette idée de bien définir, parce que c'est capital, les promesses et les limites
d'un métier ou d'une compétence. Quand on connaît bien les promesses, on peut justement proposer des choses aux personnes que vous allez rencontrer et proposer des choses avec des résultats. Les limites, en même temps, c'est savoir le pourtour de sa compétence et à ce moment-là, comme Fabrice l'a expliqué, avoir des correspondants. De mon empreinte américaine, je reste extrêmement pluridisciplinaire. Je répète toujours cette phrase, il faut toujours que ce soit le patient, le client, le héros, pas celui qui est en face de vous. Le client doit être le héros, il doit être satisfait et si on doit, en étant dans la nutrition, s'entourer d'avoir de conseils au niveau d'un psychologue, d'un médecin, c'est parfait. Il faut avoir ces correspondances et en même temps, ça a une qualité exceptionnelle, c'est que dans toutes ces formations, en regardant les gens dans les yeux, je délivre un message de légitimité. Quand vous êtes diplômé de l'école 5.3, vous êtes légitime. Vous êtes légitime comme conseiller. Vous n'êtes pas diététicienne, diététicien, vous n'êtes pas médecin. Un médecin n'est pas chirurgien. Un chirurgien souvent n'a aucune compétence en nutrition, etc. Nous sommes un groupe en marche, un groupe humain en marche au service de la qualité de vie. Voilà ce que je voulais rappeler. Et enfin, je dirais que au-delà de tout cet enseignement, on n'a pas reparlé du module, de gestion du stress et de la performance mentale, mais là, de nouveau 5 modules. Les 3 premiers, reconnaître le stress et apprendre à le gérer et ensuite, une fois qu'on a cette empreinte, pouvoir le transmettre comme Philippe l'a très bien exprimé. De nouveau, en 5 espaces, les 3 premiers, connaissance et ensuite la pleine présence et donc, au bout d'un moment, la compétence. En conclusion, et je rajoute une chose très importante, c'est indispensable que je le rajoute, à travers Fabrice et Philippe, mes 2 interlocuteurs fondamentaux, il y aurait Louis évidemment aussi, mais cette éthique, c'était que, bien sûr, délivrer des connaissances, ça a un prix et c'est indispensable pour avoir justement tout ce service autour. Mais j'ai demandé, aussi bien à Philippe, qu'à Fabrice, qu'à un moment, si une personne, dans un certain contexte de vie, avec une certaine compétence, est capable de nous écrire une lettre dans laquelle elle explique que vraiment actuellement, elle se trouve dans une situation financière extrêmement difficile, mais qu'elle nous exprime une volonté d'aller de l'avant, une volonté d'acquérir des connaissances et une explication crédible de son état, il y aurait, après disons délibération je dirais d'un jury d'expertise, il y aurait mise à disposition de formation de façon gratuite. Et ça c'était très important pour moi pour que personne ne soit exclu. Ça fait partie des valeurs de notre école et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des élèves qui sont intégrés dans nos équipes pour justement pouvoir participer à la vie de l'école, comme vous le dites, Dr Yann Rougier. C'est exactement ça. Et en conclusion, et pour reprendre la phrase que tu évoquais tout à l'heure, c'est une phrase de Saint-Exupéry qui dit, je paraphrase, hein, car la perfection est obtenue non pas lorsqu'il n'y a plus rien à rajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à enlever, c'est-à-dire quelque chose épuré. Et je pense que l'école, à travers chacune de ses formations, c'est un mot qui m'est très cher, parce que je le prends de mes maîtres, c'est de transmettre le meilleur du plus simple. Tous nos élèves ont en main le meilleur du plus simple. Ensuite, ils peuvent se cultiver et développer. Mais à la base, ils ont un véritable espace intérieur avec de la compétence. Ils ont travaillé sur eux, donc ils ont une présence et ils peuvent offrir une transmission et un conseil en pleine conscience. Le mot est à la mode, mais ça veut dire quelque chose au niveau d'une vraie compétence intellectuelle et une transmission humaine. Et de mon côté, cette phrase que je répète souvent, ne laissez personne venir à vous sans qu'il ne reparte plus heureux. Je pense que c'est le leitmotiv de l'école. Et en tant que thérapeute et en tant qu'enseignant, de voir des gens qui vont être promoteurs de qualité de vie, tout en augmentant leur propre qualité de vie, je dirais que mon rêve de transmission est totalement accompli à travers l'école 5.3.
Bah, écoutez, docteur, c'était une très belle conclusion. Nous avons répondu à 15 questions lors de cette heure qui s'est écoulée. Donc, 15 questions que vous vous posiez et qui étaient importantes pour vous. Donc, nous sommes sûrs que vous avez trouvé des réponses à vos questions. Et si jamais vous avez besoin d'informations complémentaires, évidemment, vous êtes au bon endroit. Toute l'équipe se fera un plaisir de répondre à vos questions. En tout cas, sachez que si vous avez envie de vivre de votre passion dans un métier du bien-être, vous êtes au bon endroit. Vous l'avez vu, nous sommes bien entourés d'experts pour vous accompagner. Donc, c'est une école avant tout avec, évidemment, dans le digital, mais avec une dimension humaine. Au nom de toute l'école 5.3, je vous remercie pour votre présence lors de ce webinaire. Je remercie chacun des experts que nous avons pu avoir l'honneur d'avoir aujourd'hui, d'avoir répondu si gentiment à toutes ces questions. Et puis, voilà, pour rappel, nous sommes l'école 5.3, donc vous l'avez compris, les 5 facteurs du vivant du docteur Yann Rougier et les 3 techniques de l'entrepreneuriat de notre directeur Fabrice Boutin. Et on vous dit certainement à bientôt dans le cadre de notre école. Au revoir à très bientôt, on vous attend.